Deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube dans l'espace émeraude par rapport à mettre de l'ordre dans les thérapeutes. Donc, tout ce qui est du corps physique a besoin d'une formation professionnelle. Vous voulez offrir des libérations. Vous voulez permettre aux gens de se sentir légers, de se sentir souples, de se sentir bien. Il est absolument nécessaire de travailler dans la thérapie énergétique, de connaître la lecture de l'aura, de connaître le système énergétique sur quoi il est basé, de savoir ce que vous lisez, comment vous le lisez et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Donc là, on est vraiment dans la partie énergétique. Et la partie énergétique requiert des méthodes et des techniques qui sont des outils précieux vous permettant de libérer chaque fois que vous voyez un nœud, que vous voyez euh, un traumatisme qui crée une grande interférence. Mais pour avoir cette lecture, il faut avoir une certaine sensibilité. Il faut avoir connecté suffisamment en soi des espaces qui vous permettent une certaine sensibilité. Il faut avoir vous-même libéré votre aura et ne plus avoir de gros nœuds dans votre aura qui vont vous empêcher de vous connecter à votre espace qui vous permettra une véritable lecture. Donc le travail énergétique chez un thérapeute et sur lui-même est extrêmement important. Extrêmement important. Tout le monde peut avoir des nœuds, des patterns, des traumas, des difficultés, tout le monde. Mais la façon dont un thérapeute doit se consacrer à traiter ce qui se trame dans son aura est primordial pour pouvoir l'offrir à ses clients. Pour les personnes qui veulent travailler dans la canalisation, tout ce qui est canalisation, connexion à son âme, mission de vie, là, on ouvre des espaces qu'on appelle véritablement des canaux, des connexions avec ce qu'on appelle simplement l'énergie de la lumière. Donc, il est absolument nécessaire de pouvoir se former en tant que thérapeute spirituel, parce que là, on va entrer dans tout le domaine spirituel, c'est-à-dire le nettoyage, la protection, quelles sont les énergies qu'on peut canaliser, quelles sont les énergies qu'il ne faut pas canaliser, quelles sont les énergies qui transitent, qu'est-ce qui est à nettoyer, comment est-ce qu'on travaille avec ces énergies et quels sont les véritables protocoles qui vont vous permettre de diffuser des messages qui sont purs, pas des messages qui sont biaisés, parce que vous-même, vous avez des interférences à ce moment-là. Donc, devenir un thérapeute spirituel, c'est un art. Si ça vous appelle dans votre cœur, si c'est votre destinée, si c'est votre facilité, c'est un art, c'est une formation continue. Devenir un thérapeute énergétique, c'est un art, c'est une formation continue. Vous voulez lire dans les mémoires akashiques, vous voulez lire dans l'âme centrale, vous voulez lire dans le passé, pareil, c'est une formation spéciale en lecture de l'âme, en lecture des mémoires du passé, parce qu'il faut savoir comment entrer, comment lire, comment interpréter, comment ressortir, comment fermer sans créer des failles pour la personne. Les personnes qui ne savent pas faire ça, elles vont créer des failles chez la personne. Et ces failles, au final, ne vont pas être bénéfiques. Je sais que la plupart des gens ne font pas exprès de le faire, mais il est capital et important aujourd'hui de pouvoir se rendre compte car si les choses ne sont pas faites dans le bon ordre, ça crée des failles. Et ces failles attirent des énergies qui vont au final amener plus de distorsion que d'harmonie dans la sphère aurique de la personne. Donc, s'il vous plaît, c'est véritablement et très, très important. Si vous souhaitez travailler en tant que thérapeute énergétique, en tant que thérapeute spirituel, en tant que thérapeute de libération spécialisé dans la libération des mémoires et des émotions, de savoir travailler comme il faut, de vous-même avoir travaillé sur vous, de vous-même être absolument scellé quand vous travaillez pour que vous puissiez offrir des vrais services qui vont vous donner des résultats qui vont au-delà de ce que vous croyez. Et enfin, si vraiment vous voulez être un thérapeute quantique, que vous voulez aller travailler dans la cellule, que vous voulez permettre à la personne de reconnecter à son essence, il est absolument nécessaire de travailler à partir de la bonne vibration, parce qu'il ne s'agit pas de dire deux, trois mots et de
parler quantique à ce moment-là. Il s'agit, vous, d'abord d'être quantique pour véritablement pouvoir offrir des soins quantiques. Il s'agit d'un travail récurrent sur soi et très profond sur soi. On ne s'invente pas thérapeute quantique en quelques jours. On le devient, on s'initie, on utilise des pratiques extrêmement spécifiques pour pouvoir être en lien et travailler à partir d'une plateforme qui permet des transformations sans créer de failles pour la personne. Et ça, je vous le dis aujourd'hui parce que les failles ne se voient pas. Si votre travail, vous le faites bien ou pas bien, on ne le voit pas, mais une personne qui sait lire, qui sait ressentir, le voit. Ça laisse des traces. Tout travail qui n'est pas fait correctement laisse des traces. Et ces traces sont contre la personne au final, alors que l'intention de base est bonne. Donc, s'il vous plaît, formez-vous correctement. Allez au bout de vos formations. Allez au bout de vos transformations. Allez au bout de vos processus. Parce que vos processus sont importants. Parce que l'image que vous montrez, la qualité de ce que vous faites en tant que thérapeute est primordiale aujourd'hui. Il est primordial de laisser une signature de lumière, laisser une signature claire, de ne pas créer plus de failles chez une personne qu'elle n'en a déjà lorsqu'elle vient chez vous pour une harmonisation d'elle-même. Et c'est pour ça que dans l'énergétique, on est obligé de prendre la personne de façon holistique. Sans prendre cet aspect holistique, il vous manquera toujours une pièce de puzzle à l'harmonie de la personne. Et cette véritable harmonie requiert une hygiène. Car si vous, vous ne l'avez pas, comment voulez-vous que la personne qui vient vers vous puisse l'avoir ou même avoir envie de l'avoir? Il est extrêmement urgent aujourd'hui de se rendre compte de ce phénomène.